Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait du rigging avec Blender pour Second Life, environnement 3D dans lequel je travaille. Alors voilà, pour commencer il faut d'abord aller chercher un avatar Workbench, un fichier Blend qui se trouve sur le site de Machinimatrix, le blog machinimatrix.org. Vous voyez avatar Workbench, vous tapez cette adresse là, blog.machinimatrix.org/avatar-workbench/. Et là, vous avez une version qui correspond à votre version de Blender. 2.60, 2.5 ou 2.49 qui correspond à la JAS. Avatar, donc vous prenez, moi je prends la 2.60 puisque j'ai une 2.62. Et vous prenez ça, vous prendrez le temps de regarder un peu ce qu'il y a sur ce site. Vous téléchargez ce fichier Blend. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez ouvrir votre fichier Blender. Je vais faire File, Open, récent d'ailleurs, j'ai déjà ouvert ici. Avatar Workbench, voilà, ça se présente comme ça. Alors je vais pas vous faire le détail de ce fichier Blend. Le seul truc c'est que là vous avez sur cette première page vous avez l'avatar de Second Life avec sur le champ, alors tout est découpé en déjà préparé pour le rigging en fin de compte. Vous avez là un avatar de poseur du programme poseur, vous avez les éléments supplémentaires de l'avatar de Second Life qui ont été décalés dans un autre layer, les empty, les points de rotation et l'armature. L'armature qu'on va conserver parce que c'est ça qui nous intéresse pour faire le rigging. Donc je vais prendre un nouveau calque pour importer mon objet que je veux riguer. Alors surtout faites attention de laisser bien votre curseur 3D sur l'origine, hein, ici RegZ à 0. Ici. Et on va aller faire File, Append. On ne fait pas d'import ni d'open. On fait File, Append. Vous pouvez faire un import OBJ ou ce que vous voulez, mais moi je vais vous montrer comment on fait avec le Append. Le Append permet d'aller chercher les objets dans un autre fichier Blend directement. Donc Append, je vais dans mon dossier et j'avais celui-là, le rig test mode, dans lequel il n'y a que vous avez la liste de tout le contenu de votre fichier Blender. Et là on va dans objet. Dans objet vous avez caméra, lampe et mon objet rig test mode, celui qui m'intéresse. Et je fais un link append. Donc voici mon objet qui est importé dans SL. C'est un petit mesh vite fait. Vous constaterez que l'origine de cet objet est bien aussi sur le 0. L'origine, vous la repérez avec le petit point orange. Si elle n'est pas sur l'origine, il faut absolument la mettre sur l'origine. Il faut la mettre au centre. Alors comme on a déjà le curseur ici, vous allez sur origine et vous faites origine tout 3D curseur. Hein, de façon à ce qu'il redescende, qu'il se mette là. C'est important, il faut que les pieds soient au point 0 de votre avatar, le sol, et que l'origine soit ici. C'est important pour le rig, sinon ça va se déplacer complètement ou se déformer dans Second Life quand vous allez l'importer. Donc ça c'est fait. Moi je passe en Edit Mode pour vérifier. Alors je sélectionne mon objet quand même. Et je passe en Edit Mode pour vérifier qu'il est bien là. Bon, c'est un objet avec un maillage. Mode solide, voilà. Et objet. Bon. Vous voyez, c'est un truc vraiment de base. Vous ferez les tests avec si vous voulez. Alors là, j'ai choisi un avatar qui correspond à la forme de mon armature. C'est plus compliqué si vous avez un avatar qui a une forme différente. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer rapidement. Donc là, bon, pour le rig, c'est très simple. Vous sélectionnez votre calque avec votre objet et vous faites un Shift et vous sélectionnez le calque 10 ici de façon à avoir l'armature dedans. Une fois que vous avez les deux, vous sélectionnez votre objet, Shift, l'armature. Alors là, je suis en mode pause, ça va pas. On voit ici qu'on est en mode pause. Donc je mets mon armature en mode objet. Donc l'objet sélectionné, puis l'armature. Le sens est important avec le Shift enfoncé. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un CTRL P. CTRL P qui vous ouvre le menu de parent. CTRL P. D'ailleurs, je ferais peut-être bien de vous afficher
afficher le... Non, faudrait que je le mette en place. Bon, c'est pas grave. CTRL P et il vous ouvre ce menu de parent et vous cochez avec Automatic Wait. Donc si tout se passe bien, il ne fait pas d'erreur et tout se ferme. La différence, c'est que quand vous sélectionnez votre avatar et que vous allez ici dans comment s'appelle cet onglet, l'onglet Objet Data, vous avez la liste des vertex groups qui se sont formés, qui se sont créés. Tous les groupes vertex qui correspondent à ceux de l'avatar Second Life et même plus d'ailleurs. Voilà. Donc vous touchez pas à ça. Une fois que vous avez fait ça, normalement l'avatar est irrigué. Pour vérifier, vous sélectionnez votre armature, vous passez ici en mode pause, et vous prenez un bon, et vous le faites tourner avec le clic droit en maintenant le clic droit enfoncé. Vous le faites tourner, vous voyez ça bouge comme il faut, et reclic droit pour qu'il reprenne sa place. Clic droit enfoncé, vous voyez ça bouge. Bon, le rig est pas mal. Il est pas mal fait du tout d'ailleurs. Il s'en est bien sorti. Voilà, bon là c'est normal que ça aille pas. Alors je me mets là, je peux faire de profil, je fais R pour faire des rotations, ou pareil le clic droit et je le fais bouger. Là c'est bon. Bon bah le rig est correct apparemment. Bon, ça c'est la première façon de faire. Normalement quand vous en êtes là, que c'est bon, quand tout se passe bien, vous faites File, Export, Collada DAE. Mais avant de faire ça, vous revenez en mode objet, vous sélectionnez votre bonhomme, l'armature et votre bonhomme, et vous faites File, Export, Collada DAE. Et là vous faites Export Only Selected ici, et Export for Second Life ici. Ça c'est pour le rig. Et vous mettez un nom à votre objet, rig test, DAE. Vous le mettez dans le répertoire qui vous intéresse. Tac tac, rig test. Voilà, et vous l'exportez. Voilà, là le fichier export va être bon à importer dans Second Life. On verra après comment on fait pour importer si vous ne savez pas faire. Par contre, là je pourrais m'arrêter là, mais souvent vous pouvez avoir des problèmes d'ajustement de rigging. C'est-à-dire que là, vous sélectionnez votre armature et vous passez en mode pause. Quand vous êtes en mode pause, que vous sélectionnez votre armature, si vous la faites bouger, vous voyez là, bon, ça se passe pas trop mal. Par contre, il peut y avoir des moments où ça se passe mal et que vous voulez corrigé ça. Donc là, il faut être en mode pause pour l'armature. Vous sélectionnez votre objet et vous passez en White Paint. En White Paint, vous voyez l'influence de chaque bone sur les vertices. Alors, en rouge, c'est l'influence maximale, et ça va jusqu'à bleu, influence nulle. Quand vous avez des problèmes, que vous voulez le refaire, moi je vous conseille de sélectionner l'armature et de faire W et de cliquer sur automatique. Et là, ça refait le White Paint. Sinon, vous pouvez aussi le faire à la main en sélectionnant ici le weight, la puissance de votre weight. Et par exemple, si je peins le radius il est bon, strength il est bon. Si je veux peindre, il faut passer, c'est bon. Là, je peux pas peindre. Alors, quand je peux pas peindre comme ça, c'est parce que j'ai pas sélectionné les objets à peindre. Voilà. Là, je peux peindre. Et le weight, il est à 1. Donc, il devrait être rouge. Et le strength à 0. Je suis en airbrush. Enfin, objet. Je sélectionne mon armature. Je sélectionne toute l'armature à la limite. Je passe ici et je mets un white paint. Je désélectionne ça. Je désélectionne celui-là aussi. Et normalement, c'est marrant que ça marche pas.
Ah, je suis en smooth. Il faut sélectionner le bon outil là. Il faut être en brush, évidemment, parce que là j'étais en smooth, donc j'ai étalé. Voilà, donc là vous réglez la puissance, et là la force de peinture. Alors je mets en rouge, et là, voilà, ça commence à peindre. Alors on peut sélectionner ça pour avoir les sélections de face. Alors il faut que les faces soient sélectionnées. Si j'appuie sur A, vous voyez, elles ne sont pas sélectionnées, je peins plus. Donc ça permet de sélectionner des zones où on veut peindre. En faisant B, et sélectionner une zone comme ça. Et là, cette zone étant sélectionnée, je peux peindre dessus et changer les valeurs. Alors comme je suis à 1 mais avec un strength de 0,5, ça peint doucement en fin de compte. Ça fait changer les valeurs doucement. Si j'augmente le strength, je vais peindre tout de suite beaucoup plus fort. Ça va aller vers le rouge très vite. Alors on peut cocher le airbrush, parce que là il faut cliquer à chaque fois, quoi. En cochant le airbrush, vous avez, tant que vous restez appuyé évidemment, comme pour la peinture normale, ça peint, quoi. Bon, là vous voyez, là j'ai tout en rouge. Si je fais tourner, j'embarque tout le bras, quoi. Enfin, tout le bras, tout ce qui est devant, quoi, parce que ce qui est derrière n'est pas encore embarqué vu que je ne l'ai pas peint. Là, vous voyez, là on va voir, ce qui est bleu ne bouge pas, ce qui est rouge bouge complètement, et entre les deux ça étire, ça se move. Donc genre si j'ai ça par exemple, qui en rendu, ça me plaît pas du tout. Donc là je sélectionne la zone que je veux peindre, ou je désactive cette option en bas pour pas être embêté avec cette histoire de zone. Et là, si je veux pas que le bras soit embarqué, je vais être obligé de le mettre en bleu. Donc je mets un weight à 0, ici, la force à 0. Je vais augmenter un peu mon radius. Le radius, vous pouvez le faire avec F aussi, pour augmenter la taille du pinceau. Et Shift F pour la force. Et là, comme vous regardez, je vais peindre en bleu, donc au fur et à mesure que je peins en bleu, ça corrige, je vais faire des clics, ça corrige la position de mon avatar. Alors là sur le coude, je vais peut-être diminuer le strength pour aller moins vite, au niveau pour mieux doser ma déformation. Ça je le redresse, pas de problème. Voilà, on va dire que je suis à peu près bon. Alors là, si je le... Voilà, j'avais mon bone qui était de travers. Alors ouais, c'est possible aussi que vous retrouviez, là je peux le redresser à la main, quoi, et faire un clic droit pour le laisser. C'est possible que vous vous retrouviez avec les bones déformés parce que vous avez validé et que vous n'avez pas envie de vous embêter de le remettre en place à la main. Dans ce cas-là, en mode bone, vous faites A, vous sélectionnez tout votre avatar en bone et vous allez dans Weight. C'est pas dans Weight, c'est pas dans Bone, c'est pas dans View non plus. Il faut sélectionner, il faut revenir en mode objet, vous sélectionnez votre armature, voilà, toute l'armature, et vous faites pause, clear, transform, pour effacer les transformations, et all, et il reprend sa pose en T, la forme en T normale. Voilà, je crois que je peux m'arrêter pour l'instant. C'est du live, et j'ai pas spécialement envie de corriger la vidéo, donc sauf si elle est trop longue. Là, avec ça, normalement déjà vous pouvez un peu plus avancer. Allez, à bientôt.